Madame la directrice générale de WAVE, distinguée professeure, et l'impératif de nourrir des échanges approfondis sur des questions économiques afin d'adresser des solutions et des mesures appropriées en vue d'améliorer le bien-être des populations. Nous revenons des réunions annuelles, des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il a été évoqué durant ces assemblées que 54 pays du monde sont au bord du précipice. De la Covid-19, les économies mondiales sont confrontées sans répit à une cascade ininterrompue de chocs exogènes qu'ils ont appelés à Washington les polychocs. 2020 a été pour le Sénégal une année de résilience. Si vous vous souvenez, en 2020, nous avons eu un taux de croissance de 1,3, un des rares pays à avoir eu un taux de croissance positif, grâce à notre programme phare qui s'appelait le PRESS, le programme de résilience économique et sociale, et qui avait été financé par le fonds Force Covid-19 de 1000 milliards de francs CFA. Cette année, l'année 2021, qui a été notre année de relance, nous a permis d'avoir un taux de croissance de 6,1. Et nous sommes aujourd'hui en 2022 et nous faisons face à une économie mondiale qui subit les contre-coups de la crise russo-ukrainienne, induisant un relèvement substantiel des coûts des matières premières, de l'énergie particulièrement, avec comme corollaire une hausse inédite du niveau d'inflation. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Le Sénégal subit aussi cette inflation, d'où tous les efforts du gouvernement pour subventionner un certain nombre de secteurs. Dans un tel contexte, la logique des grandes banques centrales du monde consiste à prendre des mesures de politique monétaire plus rigoureuses, en augmentant les taux d'intérêt. Il en résulte des difficultés d'accès aux marchés financiers, particulièrement pour les pays émergents et ceux en développement. Au niveau des États, des mesures sont prises pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, notamment les plus vulnérables, avec ce que nous disons toujours à Mesmin, une approche ciblée. Ces mesures qui contribuent à réduire les marges de manœuvre, pour la relance de l'économie par l'investissement et à creuser les déficits budgétaires. Cette situation accroît le risque de surendettement public et de tassement de l'activité économique. À ce niveau, il me semble essentiel que des réflexions soient conduites par tous les partenaires, notamment les chercheurs qui sont dans la salle, les universitaires, pour approfondir davantage les options dont nous disposons pour accompagner les actions des États dans ce contexte international très particulier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le continent africain paie le plus lourd tribut face à la morosité de l'environnement international, conjuguée à une instabilité au niveau régional. Comme vous le savez, je viens des Nations Unies, et aux Nations Unies, on disait que le Sahel est l'épicentre de la violence extrême. Et en effet, la situation socio-économique, politique et sécuritaire de nombreux pays demeure particulièrement préoccupante, notamment au niveau de la région ouest africaine. Cela constitue des phénomènes supplémentaires qui, malheureusement, contribuent à accentuer nos faiblesses et nos vulnérabilités et à ralentir notre marche vers l'émergence. Le Sénégal, vous le savez, a subi de plein fouet l'embargo sur le Mali pendant de janvier à juillet 2022 qui a beaucoup affecté notre secteur secondaire. En revanche, il convient de reconnaître que notre continent regorge d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles, en particulier des terres arables pour l'agriculture et des ressources minières, ainsi qu'un dividende démographique certain par rapport aux pays développés.